Somos la vía campesina, anticapitalista. Somos la vía campesina, antiimperialista. Somos la vía campesina, antipatriarcal. Largo caminar en amor, paz y solidaridad. Donc Fanny, qui tu es? Oui, Fanny Métra, éleveuse de brebis à Entraigues-sur-Volane en Ardèche, et je suis membre du comité national de la Confédération Paysanne. Et la Confédération Paysanne est membre de la Via Campesina, qui est un réseau international de plus de 200 millions de personnes à travers le monde, paysans, paysannes et travailleuses et travailleurs en milieu rural. Et à ce titre, du coup, nous avons organisé une délégation de 9 paysannes et paysans d'Europe pour aller en Cisjordanie en décembre 2024. Le collectif Palestine Aubenas Ardèche méridionale. Donc juste pour rappeler que le collectif existe depuis 2001 et il est basé sur la lutte du soutien à la résistance du peuple palestinien pour ses droits. Le collectif rassemble des associations, des syndicats, des personnes, des partis politiques. Je vais rapidement les citer, c'est important peut-être de savoir. Dans ce collectif, il y a l'AFPS comme acteur important, et l'AFPS est une structure, une association nationale, l'association France-Palestine Solidarité, qui existe aussi depuis 2001 et qui a été créée à partir de la fusion de deux structures qui existaient précédemment, l'association médicale franco-palestinienne et l'association France-Palestine. Voilà, donc ce collectif est composé de l'AFPS, Drôme Ardèche, d'un ensemble d'autres structures que je vais citer parce que c'est important de savoir qu'au niveau local il y a aussi toutes ces structures. Le collectif féminisme du 8 mars d'Aubenas, la libre pensée de Drôme Ardèche, le MRAP, l'Union CGT d'Ardèche, l'UL de la CFDT d'Aubenas, la CNT Interpro, la Confédération Paysanne dont fait partie Fanny qui est là ce soir, la FNEC FO07, FSU 07, le syndicat Lutte des classes éducation, l'Union syndicale solidaire Ardèche-Drôme, Ensemble 07, LFI Sud Ardèche, le MPA Drôme Ardèche, le PCF Ardèche, le Parti de gauche, le Parti occitan, le POI 07, le PS 07, et puis il y a également des citoyens qui sont à titre individuel. Vous dire que donc, les projets aussi que soutient particulièrement la FPS en Palestine sont des soutiens qu'on essaye d'avoir des projets concrets, et notamment en lien aujourd'hui fortement avec ce soir, de soutenir des actions des femmes palestiniennes du district de Hébron en développant leur capacité de production agricole. Ce projet est justement en partenariat avec des personnes que nous allons revoir en lien dans quelques minutes. L'Union of Agriculture Work and Committees, pardon pour mon anglais, l'UAC, mais Fanny va me présenter. Voilà, donc l'AFPS participe avec d'autres structures locales comme le collectif Solidarité, la Fondation des droits de l'homme au travail et la Fondation Un monde pour tous, depuis 2018 sur notamment un projet pour ces femmes, notamment sur les semences, et en leur fournissant également des outils, des intrants agricoles, en permettant le développement de formation pour ces femmes. Voilà, la Confédération Paysanne, syndicat agricole, vous avez peut-être suivi un peu les dernières nouvelles. En Ardèche, on vient de gagner la Chambre d'agriculture. Pierre-Yves là, qui est là, Pierre-Yves Marais qui est élu chambre et en fait c'est un peu historique parce qu'on a gagné uniquement 4 chambres d'agriculture, Mayotte, la Guyane, la Corse et l'Ardèche, et pour l'Ardèche, voilà, c'est très spécifique. Pour l'Ardèche c'est la première fois. Voilà. Mais en tout cas, la Confédération Paysanne fait partie d'un mouvement international, la Via Campesina, qui est le plus grand mouvement social du monde, qui regroupe 200 millions de personnes à travers le monde, plus de 180 organisations dans 81 pays, dont l'UAC en Palestine. Et en fait, là, ça faisait 2 ans avec... ça fait quand même 3 ans que la Confédération Paysanne, elle accueille le siège de la Via Campesina. Du coup, pour nous, en tant que Confédération Paysanne, il était de notre devoir d'être quand même très proactif par rapport à ce qui se passait actuellement à Gaza et en Cisjordanie.
Et on se disait qu'il fallait vraiment qu'on imagine une délégation. Au départ, on voulait partir à Gaza l'année dernière, mais c'était impossible de rentrer à Gaza. Du coup, on a imaginé une délégation pour partir en Cisjordanie en décembre de l'année dernière. Ça n'a pas été une mince affaire. À la base, on voulait qu'il y ait des représentants d'Afrique, d'Amérique latine, de toute la Via Campesina, mais impossible de rentrer en Israël pour les non-européens. Du coup, on a imaginé une délégation de 9 personnes, 9 paysannes et paysans, de la Via Campesina Europe, du coup d'Irlande, d'Italie, d'Espagne, Galice, Pays Basque, du Portugal et de France. Et je suis partie du coup avec cette joyeuse bande, mais qu'on ne se connaissait pas entre nous, mais je suis partie avec Morgane Osdi aussi, qui est paysanne dans le Morbihan, et qui est coordinatrice générale de la Via Campesina. Voilà, du coup on est parti accueillis par les membres de l'OAC. L'idée, pour faire simple, c'est que je vais vous passer des photos et je vais commenter un peu les photos du voyage pour expliquer un peu ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si tout le monde se représente la carte de Palestine, mais la Palestine c'est tout petit. Et pendant 10 jours, on a voyagé un peu partout. On est allé à Naplouse au nord, on est allé dans la vallée du Jourdain, on est allé à Jérusalem, à Bethléem, à Hébron, et puis bien sûr on était basé sur Ramallah, mais du coup on a un peu sillonné toute la Palestine, sachant que la Palestine, voilà, quand on est à Ramallah, on est à seulement quelques kilomètres de Jérusalem. Quand on est à Naplouse, Tel Aviv est juste à côté, et quand on est à Hébron, on est à seulement une vingtaine de kilomètres de Gaza. Tout est... voilà, quand on entend des bombes, on sait que c'est pas loin, parce que tout est à côté, tout est proche, même si on met des dizaines d'heures parfois pour atteindre un endroit à cause des checkpoints, des portes fermées. C'est quand même un sacré... une espèce de jeu sadique pour aller d'un point à un autre, au gré en fait du bon vouloir des soldats israéliens qui ferment ou ouvrent les portes un peu partout. Mais je vous expliquerai en fonction des photos après un peu comment ça s'est organisé, comment ça s'est... ce qu'on a vécu. Quoi ? Tu peux nous les présenter Ah oui, je vais pouvoir... Alors normalement, il y a Fouad qui est directeur de l'OAC, Fouad qui vit à Hébron, et il y aura Sana qui est salariée à l'OAC, et la chance qu'on a, c'est qu'elle a fait des études de français, elle est venue passer ses diplômes en France, du coup elle parle français. C'est un peu pour ça que Sana, elle est beaucoup sollicitée en France là, dans les réunions avec la FPS. Voilà. Tu peux peut-être présenter... Ben là, ils vont en parler. Ils vont parler de l'OAC, ouais. Tu peux parler de la chronique. L'OAC, parce que Mercedes elle l'a dit, mais c'est l'union des comités de travailleurs agricoles, qui est membre de la Via Campesina du coup, et avec qui on est en lien. Juste pour la petite info aussi, on était au salon de l'agriculture là en fin de semaine dernière, et on a imaginé du coup un événement autour de l'agriculture en Palestine. Je pense que c'était un peu une première au sein du salon de l'agriculture. On avait un camarade de l'OAC qui était là, on a invité l'Union juive française pour la paix, Pierre Stamboul et Sarah Katz, qui sont venus intervenir. Il y avait aussi une personne d'Attaque qui parlait des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël. Et du coup, c'était un événement hyper fort, drapeau palestinien en grand sur le stand de la Confédération paysanne. Je pense que ça a surpris beaucoup de monde. Mais par contre, aucun média n'a accepté de venir. Derrière nous, on avait la coordination rurale avec un stand immense, et Marion Maréchal Le Pen qui avait tous les honneurs. Il y avait une foule de journalistes avec eux. Bon, après, on s'est dit que c'était quand même assez fort symboliquement de tenir une table ronde sur la Palestine dans cet antre de l'agro-business. Et voilà, du coup, ça c'était le dernier moment fort qu'on a vécu là concernant la Palestine. Mais en tout cas, Via Campesina, elle est quand même ce grand réseau. Ce qui est beau, c'est de voir que les camarades en Amérique latine, en Afrique, en Asie, aux quatre coins du monde, concernant la lutte, la résistance palestinienne, tout le monde est derrière. Et du coup, c'est un espèce de soutien un peu fort. Et pour aller plus loin, du coup, on est un des rares mouvements en fait, à avoir un pied au sein de l'ONU, à la FAO, du coup, la section agricole de l'ONU. Et du coup, on a pu quand même, depuis un an et demi, là, depuis le 7 octobre, rencontrer à maintes reprises toutes les personnes impliquées au niveau de l'ONU,
les délégués à l'agriculture, à l'alimentation, aux droits humains, tout ça, sachant qu'on a quand même une belle victoire au sein de la Via Campesina depuis quelques années. On a réussi à faire valider au sein de l'ONU la déclaration des droits paysans. Et du coup, dans cette déclaration des droits paysans, qui est une déclaration propre à l'ONU, on a le droit à la terre, on a le droit à l'eau, on a le droit à l'autodétermination des peuples, et du coup la Palestine, elle est au cœur de cette déclaration-là. Fouad ? Sana, bonjour. Salut, salut. Ça va ? Ça va, et toi ? Oui, merci. Là, tu es devant tout le monde déjà. Ah, déjà ? Oui. Bonsoir à tous. Bonjour Fanny, bonjour. Ah, Fouad, you speak French now? Yes, I can speak French too. Nice, it's like that. How are you, Fanny? I'm fine, and I am very, very happy to have you both. Bon, mon anglais, il est pourri aussi. Thank you. Just to say hello and to wish you good luck and to thank you again and again and again for your great solidarity. Thanks a lot. Shukran, Fouad. Well, you also speak Arabic now. Ah, of course. Sana, tu pourras traduire si Fouad veut intervenir? D'accord. Fouad, if you want to speak, Sana can translate. Yes? Are you going to speak? لا بص لا مش أقول ما نبصي هيك بسلم عليهم وهذا هو Donc, non, Fouad, il voulait juste vraiment vous dire bonsoir. Il voulait juste être présent, surtout au début, avec nous. Même si il parle peu de français, il voulait être présent quand même. On essaye de te mettre, Sana, de vous mettre, Sana et Fouad, la vidéo pour que vous voyez qui y a dans la salle, mais c'est un peu trop de choses techniques à imaginer. Mais je ne sais pas si je retourne l'ordi ici. Non, il y a tout qui est connecté, on n'ose pas. Mais Sana, je ne sais pas combien on est ce soir, mais la salle elle est pleine. Merci d'être réunis ce soir en solidarité avec la Palestine et surtout pour écouter le témoignage fort de Fanny de son séjour en Palestine. Donc, oui, je peux voir tout le monde maintenant. Bonsoir. Alors, moi, je vais être très brève pour laisser plus de temps à Fanny pour s'exprimer. Je vais juste vous donner une petite mise à jour qui est malheureusement pas très positive par rapport à la situation en Palestine. Alors, la situation en Palestine en ce moment ne peut pas être décrite comme une crise politique, elle ne peut pas être décrite comme un conflit non plus. C'est une catastrophe humanitaire à tous les niveaux et c'est une catastrophe en cours qui déracine de dizaines de milliers de vies, comme à Gaza, comme en Cisjordanie aussi. Et ces derniers mois, la situation s'est gravement détériorée, alors qu'avant l'attention du monde était principalement tourné vers Gaza, et la Cisjordanie en ce moment traverse une escalade de violence sans précédent. Et les opérations militaires de l'occupation se sont intensifiées. Il y a des communautés entières qui se sont déplacées et la violence, que ce soit qui vienne de l'occupation militaire ou de ses colons, devient véritablement menaçant à
à l'existence des Palestiniens, tout simplement. Depuis janvier 2025, l'occupation et la lancée des opérations de grande envergure dans plusieurs camps de réfugiés surtout, notamment à Jenin et Tulkarem. Donc ces endroits sont densément peuplés et abritent des familles qui ont déjà connu des décennies de déplacement. Et aujourd'hui, ça reproduit, ils sont à nouveau forcés de fuir. Il y a plus de 40 000 Palestiniens qui ont été déplacés. Donc on peut imaginer des villes entièrement vidées de ses habitants, des gens qui laissent derrière eux leurs maisons, leurs affaires, tout ce qu'ils ont construit, et sans savoir s'ils pourront un jour y revenir ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour agir? Qu'est-ce qu'on va faire pour revendiquer la justice pour les Palestiniens? Et qu'est-ce qu'on va faire pour refuser que cette histoire se répète encore et encore? C'est important de ne pas rester silencieux. Il faut surtout bouger et il faut surtout se mobiliser pour la Palestine. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Sana, c'est trop important, trop précieux d'avoir ton témoignage ce soir ici, même si c'est douloureux et je vais prendre la suite pour expliquer cette on peut pas parce que du coup il y a un double son. Ah c'est le téléphone. Ah c'est qu'il y a les deux. Ok. Il y a des petites histoires techniques. Mais merci encore Sana, je sais que c'est le Ramadan, que c'est... Là, vous allez rejoindre la famille et les amis et on espère que ce moment un peu d'introspection et de prière puisse vous, je sais pas, vous apporter du réconfort parce qu'on sait à quel point c'est compliqué et douloureux pour vous ce qui se passe. Mais on est avec vous et merci, merci, merci. Merci beaucoup. Fouad, do you want to stay? No, I'm leaving, so we should go. Thank you very much. Thanks to you and keep hope and faith. Thanks. With your support, we are strong. Thank you very much. Thank you, Fouad. La femme et l'avenir de l'homme. Ouais. Alors, voilà la délégation des paysannes et paysans de la Via Campesina Europe. Et puis là, on peut voir sur la photo les camarades de l'UAC qui nous ont vraiment concocté ce voyage et qui nous ont accueillis tous les jours. Il y a Fouad, il y a Arsan, il y a Sana, il y a Tamam et il y a Moyad. C'est vraiment les personnes qui nous ont, voilà, qui ont pris soin de nous. Et en fait, tout à l'heure, on a vu Sana très émue, mais en fait, Tamam, Sana et Arsan, on est littéralement tombés amoureux et amoureuses d'elles. Leurs familles ont fui la Palestine et elles ont décidé de revenir vivre en Palestine pour lutter. C'est des héroïnes, quoi. Elles sont incroyables. Et du coup, toute la semaine, on les a appelées Fouad Angels, les Fouad et ses drôles de dames, parce que vraiment, c'est des guerrières incroyables. Du coup, là, on est sur la colline au-dessus de Naplouse, mais je vais reprendre, je vais reprendre dès notre arrivée avec Morgane. En fait, la délégation s'est séparée. Il y en a qui sont arrivés par la Jordanie, par Amman. Nous, on est arrivés par Tel Aviv. Pendant longtemps, les mois précédents,
justement, il y avait plein de délégués à FPS qui nous disaient « mais laissez tomber, partir en Palestine actuellement depuis le 7 octobre, c'est mort, vous n'allez pas y arriver ». Du coup, on avait quand même pas mal la pression à se dire « est-ce qu'on va réussir à passer ?» On a quand même tenté le truc, mais jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si on allait arriver jusqu'au bout. On a dû mentir, bien sûr, avoir des fausses réservations d'hôtels en Israël, imaginer tout un... Voilà, nous, on est partis avec Morgane en disant qu'on venait faire un stage de yoga en Israël, parce qu'il paraît que c'est très réputé. Bon, on avait acheté notre petit manuel de yoga. Et du coup, on est arrivé, il y avait un ami de l'UAC qui a le... J'expliquerai après, hein, qui a la carte de résident, parce qu'il habite à Jérusalem-Est. Et du coup, il a pu venir nous chercher à l'aéroport. Là, cette photo, en fait, je vous la montre. Mince, c'est ça. Je vous la montre parce qu'il y a les plaques d'immatriculation jaunes ou blanches. En fait, jaune, c'est les plaques d'immatriculation des Israéliens, blanches des Palestiniens. Et voilà, c'est vraiment le système d'apartheid. Rien qu'à la sortie de l'aéroport, on se rend compte que déjà, il n'y a pas de plaques blanches côté Israël, c'est que des plaques jaunes. Et les plaques jaunes peuvent aller partout. Et les plaques blanches palestiniennes ne peuvent être qu'en Palestine, ne peuvent pas passer du côté d'Israël ni de Jérusalem. Même Jérusalem-Est, il faut avoir la plaque jaune pour aller à Jérusalem-Est. Là, on le voit, c'est la nuit, hein, la photo elle est mauvaise qualité, mais ça montre à quel point les Israéliens sont complètement coupés de la réalité de ce qui se passe en Palestine et en Cisjordanie. Là, c'est une route pour Israéliens, c'est-à-dire que voilà, il y a des hauts murs qui les empêchent de voir ce qui se passe en Palestine et ils ont l'impression, enfin c'est comme si c'était complètement coupé et quand on est israélien et qu'on vit en Israël, on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Du coup, ça c'est notre arrivée, en fait, comme je le disais tout à l'heure, tout est à côté, c'est vraiment pas loin. Et Tel Aviv, je sais pas, en 1h30 on était à Ramallah, je crois, en plus c'était de nuit, du coup c'était allé très très vite. Et le passage dans ce sens, quand on a une plaque jaune, c'est très facile, hein, au checkpoint, les soldats israéliens ne nous arrêtent pas parce qu'on a la plaque jaune. Du coup, voilà, on peut passer partout. On arrive à Ramallah. On est arrivé à Ramallah à 6h du matin, dans un appartement avec du coup tout le monde qui dormait déjà, et à 7h on se lève pour le premier jour. Et là, c'est la vue de l'appartement. Alors nous, tout de suite, on a été hyper surprise avec Morgane de tous ces gros bidons là, de partout sur les toits. Ça, c'est vraiment le signe. Côté israélien, ça n'existe pas, les bidons sur les toits. Côté palestinien, tout le monde a des bidons sur les toits, parce que très vite, on va comprendre que l'eau, c'est l'enjeu, un des enjeux majeurs en Palestine, et que la ressource en eau, c'est Israël qui la contrôle. Et du coup, voilà, les Palestiniens sont obligés d'imaginer... parce que des fois, l'eau est coupée pendant plusieurs semaines, voire un mois, et sans réserve, voilà, rien n'est possible. Du coup, la Palestine, on va vite comprendre qu'après, pour différencier une colonie israélienne d'un village palestinien, il faut regarder ce qui se passe sur les toits, et s'il y a des réserves d'eau, c'est un village palestinien. Et s'il n'y en a pas, c'est une colonie israélienne. Du coup, direct, on se lève, on va directement voir une Pingo, c'est une coalition d'organisations, un peu toutes les ONG des droits humains regroupées sous une espèce de coalition. Là, il y a un peu des représentants de toutes les organisations. Il y avait le président de la coalition, Hamjad, qui lui était en visio, pas le choix, parce qu'il était côté Gaza. Alors je vais peut-être pas vous dire ce qu'il nous a raconté sur Gaza, parce que depuis, c'est plus du tout l'actualité, hein. Tout a changé, tout a bougé depuis le cessez-le-feu. Mais en tout cas, tous et toutes les représentants des organisations, ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait qu'on arrête d'être dans une solidarité qui ressemble à de la charité. Tous nous ont dit, on ne veut pas de la charité, on veut la justice. Et la demande très claire était de dire, il faut vraiment peser sur nos gouvernements, parce qu'ils n'ont plus confiance aux processus internationaux, hein, de l'ONU, de la Cour pénale internationale, parce que tout bouge au niveau international, mais dans les faits, il ne se passe rien. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, tous nous ont dit, il faut vraiment appuyer le gouvernement, vos gouvernements occidentaux, parce que c'est quand même nos gouvernements qui sont complices du gouvernement Netanyahou, mais demander à ce qu'il y ait des sanctions fortes, un embargo sur les armes et sur les produits israéliens, et que les décisions de justice internationale soient respectées. Mais vraiment, voilà, tous nous ont dit, on ne veut plus de charité, on veut la justice. Et ça, c'est... Même au fin fond de la campagne, ils parlent de justice, quoi. C'est vraiment ce sentiment d'être
d'être dans leurs droits, mais complètement abandonnés et isolés de la communauté internationale.